La clé était encore dans la serrure de la porte de mon appartement quand je me suis figée, le cœur battant la chamade contre mes côtes. Là, affalée sur mon canapé comme si l'endroit lui appartenait, se trouvait ma sœur Madison, faisant défiler son téléphone sans le moindre souci. Et c'est à ce moment précis que j'ai su que ma vie était sur le point d'imploser. Mais ce n'est pas simplement une autre histoire de membres de la famille qui se croient tout permis. C'est l'histoire du moment où j'ai enfin appris que ma valeur ne se mesurait pas à tout ce que je donnais de moi-même. Mon nom est Olivia. J'ai 34 ans et il y a 3 ans, j'ai fait quelque chose qui me semblait impossible. J'ai acheté mon propre appartement, sans argent de la famille, sans aide de personne, juste moi, mon salaire d'employé et un prêt hypothécaire qui me tord encore l'estomac chaque mois. Mais il était à moi. Chaque mur éraflé, chaque lame de parquet qui craque, chaque dollar de dette écrasante, tout était à moi. Je me souviens encore d'être seule dans le salon vide ce premier jour, les clés serrées dans ma main tremblante. La lumière du soleil de l'après-midi filtrait par les fenêtres, projetant de longues ombres sur le sol. J'avais pressé ma paume contre le mur, sentant la légère texture sous mes doigts, et j'avais murmuré, « C'est moi qui ai fait ça ». 3 mots simples qui portaient le poids d'innombrables heures supplémentaires, d'années d'épargne minutieuse et d'une vie entière à m'entendre dire que je devais en faire plus pour tout le monde. C'est pourquoi, lorsqu'un email est arrivé dans ma boîte de réception m'offrant un poste dans notre filiale européenne pour 2 ans, ma première pensée n'a pas été l'excitation. Ce fut la panique. Que fait-on d'un appartement quand on part pour 730 jours ? On ne peut pas simplement le laisser prendre la poussière pendant que le paiement de l'hypothèque vide votre compte chaque mois. La réponse semblait évidente. Le louer. Utiliser ce revenu pour couvrir mes paiements tout en construisant ma carrière à l'étranger. Simple, non ? J'ai appelé Martin, l'avocat qui m'avait aidé à naviguer dans l'achat. Sa voix avait cette confiance désinvolte dont j'avais désespérément besoin. Martin, j'ai besoin de tes lumières 1 minute. Je pars en Europe pour le travail, pour 2 ans. Je veux louer mon appartement. Comment faire sans que le fisc décide que je leur dois mon premier-né ? Il a ri, ce qui était rassurant. Bien pensé, Olivia. Tu auras besoin d'un contrat de location en bonne et due forme. Je peux te le rédiger. Tu déclareras les revenus locatifs, mais c'est assez simple. Garde juste toutes les factures qui existent. Cette conversation m'a fait réfléchir à l'état de mon appartement. Il n'était pas en mauvais état, mais il pourrait certainement bénéficier d'un bon coup de neuf si je voulais attirer des locataires de qualité. J'ai donc engagé des entrepreneurs, 3 types recommandés par un ami. Kyle, le chef d'équipe, a parcouru mon appartement avec ce genre d'œil critique qui me rendait à la fois nerveuse et pleine d'espoir. La cuisine a besoin d'un coup de peinture fraîche. La salle de bain pourrait utiliser un peu de carrelage. Et les murs de ce salon ont connu des jours meilleurs, dit-il en passant la main sur une éraflure particulièrement tenace. Rien de majeur, mais si vous voulez qu'il soit digne d'un magazine, on parle de 2 semaines, grand maximum. Mais voilà le truc. Vous ne pouvez pas rester ici pendant que nous travaillons. Trop de poussière, trop de bruit. J'ai appelé Emily, mon amie, qui est en gros ma sœur de cœur après 15 ans d'amitié. Elle a cette magnifique maison à l'autre bout de la ville avec une chambre d'amis qui m'a vu traverser des ruptures, le stress du travail, et maintenant des rénovations d'appartements. Emily, je peux squatter chez toi pendant quelques semaines ? Je fais faire des travaux. Bien sûr. Depuis quand as-tu besoin de demander ? Sa voix portait cette chaleur immédiate qui me rappelait pourquoi nous étions amis depuis l'université. J'ai donc emballé ma vie dans quelques valises et je me suis installée dans la chambre d'amis d'Emily pendant que Kyle et son équipe transformaient mon appartement. Le bruit était incroyable. Même passer en voiture pour vérifier l'avancement des travaux me faisait bourdonner les oreilles. Mais ce qui me rongeait vraiment, ce n'était pas le bruit des travaux. C'était la conversation que je continuais d'éviter avec mes parents. Le truc avec ma famille, c'est qu'ils ont des opinions sur tout ce que je fais, que je les demande ou non. Mes parents sont le genre de personnes qui pensent que suggestion et exigence signifient la même chose. Et Madison. Elle a 26 ans, 8 ans de moins que moi, et a perfectionné l'art de se faire entretenir par tout le monde.
Madison vit toujours chez mes parents, ce qui, honnêtement, ne me surprend pas. Ils la traitent comme de la porcelaine fragile depuis sa naissance. Elle sort avec Tyler depuis environ 6 mois. Il a l'air sympa, je suppose. Mais un emploi stable n'est pas vraiment son point fort. Ni celui de Madison, d'ailleurs. Elle est allée à l'université, mais devinez qui a payé la plus grande partie quand mes parents n'ont soudainement plus eu les moyens? C'était moi. La grande sœur responsable avec un emploi stable et l'obligation apparente de financer les rêves de tout le monde. J'ai perdu le compte du nombre de fois où j'ai vidé mon épargne pour aider ma famille à traverser des difficultés financières temporaires qui, étrangement, ne se sont jamais améliorées. Je savais que je devais leur parler de l'Europe un jour ou l'autre. Je n'arrêtais pas de repousser, car je savais exactement comment ça allait se passer. Ils auraient des opinions. Ils auraient des attentes, d'une manière ou d'une autre, ma bonne nouvelle deviendrait une question de comment je pourrais faciliter la vie de tout le monde. 2 semaines avant ma date de départ, j'ai finalement trouvé le courage. J'ai appelé ma mère avec ce genre d'appréhension particulière qui accompagne les obligations familiales. Salut, maman. Je peux venir dîner ce soir? J'ai une nouvelle à vous annoncer. Bien sûr, ma chérie, je vais faire ton plat préféré. Madison et Tyler seront là aussi. Sa voix avait ce ton chantant qui semblait toujours cacher autre chose. Je suis arrivée à 18h avec une bouteille de vin, espérant que l'alcool pourrait adoucir les angles de ce qui allait suivre. Mes parents vivent dans cette belle maison qu'ils ont achetée quand j'étais au lycée. Plus grande que mon appartement, certainement plus confortable. J'ai passé la main sur la rampe familière en entrant. L'odeur de la cuisine de ma mère remplissait l'air d'épices et de souvenirs. Nous nous sommes installés autour de la table avec le steak grillé de maman, qui était, je l'admets, plutôt bon. Madison était là avec Tyler, et elle a passé la plus grande partie du dîner à regarder son téléphone comme si nous n'étions que du bruit de fond. Comportement typique de Madison, présente physiquement, mais absente de toutes les manières qui comptaient vraiment. Alors, dit maman, se penchant en avant avec cette expression avide qu'elle prend quand elle sent un drame arriver. Quelle est cette nouvelle que tu voulais nous annoncer? J'ai pris une profonde inspiration qui me semblait être la dernière paisible pour un bon moment. L'entreprise m'a offert un poste en Europe. Je serai partie pour 2 ans, à travailler dans notre filiale là-bas. Mes parents ont échangé un de ces regards, le genre que les couples mariés perfectionnent au fil des décennies, où des conversations entières se déroulent sans un mot. Papa a souri le premier. Ça a l'air merveilleux, ma chérie. Nous sommes fiers de toi. Les mots auraient dû me réchauffer, mais ils sonnaient creux d'une certaine manière. Du coin de l'œil, je voyais Madison lever les yeux au ciel comme si je venais d'annoncer que je rejoignais le cirque. Elle faisait toujours ça quand je parlais de travail, comme si la réussite professionnelle était ennuyeuse ou sans pertinence. Merci, mais il y a une autre chose, ai-je continué, sentant la température de la pièce commencer à changer. Je prévois de louer mon appartement pendant mon absence. Je veux dire, je ne peux pas le laisser vide pendant 2 ans. J'ai toujours des mensualités de prêt à payer. Le silence qui suivit fut assourdissant. Maman et papa échangèrent un autre regard, et cette fois je savais exactement ce qu'il signifiait. Ils calculaient, élaboraient des stratégies, cherchaient comment ma situation pourrait résoudre leurs problèmes. En fait, dit maman lentement, comme si elle délivrait une sagesse venue d'en haut. Tu n'as pas besoin de le louer à des inconnus. Madison et Tyler pourraient y rester. Comme ça, tu sais qu'il est entre de bonnes mains et tu n'as pas à t'inquiéter que des locataires saccagent l'endroit. J'ai cligné des yeux, certaine d'avoir mal entendu. Pardon? Ta sœur a besoin de son propre espace. Maman a continué, s'échauffant sur son sujet. Et Tyler aussi. Il prévoit de se marier bientôt. J'ai regardé Madison, qui était soudainement très intéressée par la conversation maintenant qu'il s'agissait d'obtenir quelque chose gratuitement. Tyler souriait comme si on venait de lui dire qu'il avait gagné à la loterie. D'accord, dis-je prudemment, en essayant de garder ma voix égale. S'ils veulent me le louer, j'y suis ouverte. Je leur ferai même un prix famille, 20% de moins que ce que j'avais prévu de demander. Le silence qui suivit sembla être un poids physique s'abattant sur toute la pièce.
Le visage de maman passa du blanc au rouge si vite que j'ai cru qu'elle avait une sorte d'urgence médicale. « Tu es sérieuse, là ?» dit-elle, sa voix montant d'une octave. « Tu veux faire payer un loyer à ta propre sœur ?» Je la fixai, sincèrement confuse par son indignation. « Maman, j'ai un prêt à payer. Le but de la location est de couvrir ses paiements pendant mon absence. Mais c'est la famille. » Maman a rétorqué, sa voix devenant plus forte à chaque mot. C'est à ce moment que Madison a finalement décidé de se joindre à la conversation. « Mon Dieu, Olivia, tu es tellement avare. Je n'arrive pas à croire que tu ne veuilles pas simplement me laisser y vivre. » Quelque chose de chaud et de vif a éclaté dans ma poitrine. « J'aide la famille, dis-je, ma propre voix s'élevant. Qui a payé les études de Madison quand vous avez dit que vous n'en aviez pas les moyens? Qui vous prête de l'argent chaque fois que vous en demandez? » Papa s'éclaircit la gorge comme s'il s'apprêtait à livrer une sagesse profonde. « C'est différent, ma chérie. » « En quoi est-ce différent? » Madison se pencha en avant, les yeux brillants d'une colère moralisatrice. « Parce que tu gagnes beaucoup plus d'argent que nous. Tu peux te permettre de me laisser y vivre gratuitement. » Je sentis ma tension artérielle grimper en flèche. Cette sensation familière d'être la personne responsable qui doit se sacrifier pour le confort de tous les autres. « Madison, je gagne plus d'argent parce que je me tue au travail et j'ai quand même des factures à payer. Nous avons besoin de cet argent pour le mariage de Madison. » Papa est intervenu comme si cela l'emportait sur mes paiements de prêt. Je le fixai. « Et j'ai besoin de revenus pour payer mon prêt. En quoi ma situation est-elle différente de la vôtre? » Madison frappa la table de sa main avec assez de force pour faire sursauter les verres. « Parce que nous sommes ta famille, et d'ailleurs, je ne veux pas vivre dans l'appartement de location de maman et papa. Il est dans un quartier horrible. Ton appartement est en centre-ville, près de tout. » L'audace était à couper le souffle. « Donc, tu veux le meilleur appartement, mais tu ne veux pas le payer? Mon Dieu, tu es tellement une. » Cracha Madison. Tyler prit enfin la parole, sa voix portant ce genre particulier de sentiment de droit qui vient de ne jamais avoir à travailler pour quoi que ce soit. « Allez, Olivia. On ne saccagerait pas l'endroit ou quoi que ce soit. On en prendrait bien soin. »« J'en suis sûr, dis-je, en luttant pour garder ma voix stable. Mais je ne dirige pas une œuvre de charité ici. » La pièce devint complètement silencieuse. Le genre de silence qui ressemble à une respiration retenue, comme si tout le monde attendait que quelqu'un d'autre craque en premier. La voix de maman, quand elle parla enfin, était glaciale. « Je pense que tu devrais partir. »« Ça me va. » J'ai attrapé mon sac à main et je me suis dirigé vers la porte. Personne n'a dit au revoir. Personne ne m'a raccompagné. Personne n'a essayé de m'arrêter ou de s'excuser ou de suggérer que nous en parlions comme des adultes rationnels. Je suis juste partie. Le trajet de retour chez Emily était flou. Mes mains tremblaient sur le volant, et je ne savais pas si c'était de colère, de peine ou simplement de l'incrédulité pure face à ce qui venait de se passer. Comment osaient-ils agir comme si je leur devais quelque chose, comme si j'étais déraisonnable de vouloir être payée pour l'utilisation de mon propre appartement? Emily était dans la cuisine quand je suis entrée, a jeté un œil à mon visage et est immédiatement passée en mode « meilleure amie en situation de crise ». « Oh, ma chérie, que s'est-il passé ?» Je lui ai tout raconté. Chaque mot de la conversation, chaque accusation, chaque moment de ce dîner de l'enfer. Emily a écouté sans m'interrompre, son expression devenant de plus en plus incrédule. « Olivia, ma chérie, je déteste dire ça, mais ils ont toujours favorisé Madison. Même quand nous étions au lycée, c'était évident. Madison s'en sort avec tout, et on attend de toi que tu sois la responsable qui répare les pots cassés de tout le monde. » Je me suis assise à sa table de cuisine et j'ai mis ma tête dans mes mains. Je sais. Je sais que tu as raison, mais ça fait quand même mal. Emily nous a fait du thé à toutes les deux, la vapeur s'élevant entre nous comme une barrière fragile contre le monde. Elle m'a rappelé toutes les fois au fil des ans où mes parents m'avaient traité comme le distributeur automatique familial, s'attendant à ce que je résolve leurs problèmes financiers sans jamais reconnaître le sacrifice que cela exigeait.
Tu fais ce qu'il faut, dit-elle fermement. Ne les laisse pas te culpabiliser pour te faire changer d'avis. Je ne le ferai pas. Mais mon Dieu, ça fait vraiment mal. Les 3 jours suivants furent étrangement calmes. Pas d'appel de mes parents, pas de SMS de Madison, rien. Une partie de moi était soulagée, mais une autre partie était aussi blessée. Comme s'il ne pouvait même pas essayer de comprendre ma position ou de s'excuser pour la façon dont il m'avait traité. Le 4e jour, je suis allée voir l'avancement des travaux de rénovation. Kyle et son équipe avaient terminé. Et honnêtement, l'endroit était incroyable. De la peinture fraîche partout, de nouveaux luminaires dans la salle de bain, même des poignées de placards modernisés dans la cuisine. Ils avaient fait un travail formidable. Après leur départ, je me suis assise dans mon bel appartement vide et j'ai parcouru les candidatures de location que j'avais reçues en ligne. Il y en avait pas mal, mais un couple se démarquait vraiment. Nicholas et Abigail Whitman. Tous deux avaient d'excellents emplois, des cotes de crédit parfaites et des références élogieuses de propriétaires précédents. Ils semblaient être exactement le genre de locataires dont tous les propriétaires rêvent. Je les ai appelés cet après-midi-là. Bonjour, est-ce Abigail? C'est Olivia, au sujet de la location de l'appartement. Voudriez-vous voir l'endroit? Je pourrais vous y retrouver après-demain vers 14 heures. Ce serait parfait. Nous sommes très intéressés. Merveilleux. Je vous enverrai l'adresse par SMS. 2 jours plus tard, je suis allée les rencontrer. Je suis arrivée quelques minutes en avance et j'ai attendu devant l'immeuble, me sentant optimiste pour la première fois depuis des semaines. Ils sont arrivés pile à l'heure, un couple sympathique d'une 30aine d'années, tous deux habillés professionnellement et clairement excités par la possibilité. Nous sommes entrés dans l'immeuble ensemble, et je me suis retrouvée à discuter avec eux du quartier, leur montrant l'épicerie au coin de la rue et le super restaurant à 2 pâtés de maison. On dirait un quartier merveilleux, dit Nicholas. Ça l'est vraiment. J'ai adoré vivre ici. Nous avons pris l'ascenseur jusqu'au 4e étage, et je leur parlais des commodités de l'immeuble quand nous sommes arrivés à ma porte. J'ai sorti ma clé, confiante quant au déroulement de la visite. Voilà, nous y sommes, dis-je en déverrouillant la porte et en la poussant. Je suis entrée avec Nicholas et Abigail juste derrière moi, et c'est là que mon monde a basculé. Madison était assise sur mon canapé en pantalon de jogging et en t-shirt miteux, ayant l'air de tout le monde sauf d'une intruse. Tyler était dans ma cuisine en train de se faire un sandwich comme s'il était le roi de son propre château. Il y avait des valises empilées dans le coin près de la fenêtre et les vêtements de Madison étaient drapés sur mon fauteuil comme si elle vivait là depuis des semaines. J'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait donné un coup de poing directement dans l'estomac. « C'est quoi ce bordel ?» dis-je, ma voix sortant étranglée. Nicholas et Abigail se tenaient derrière moi dans l'embrasure de la porte, clairement confus et mal à l'aise. Madison leva les yeux du canapé avec cette indifférence désinvolte qu'elle avait perfectionnée au fil des ans. « Oh, salut Olivia, tu aurais dû frapper. »« Frapper ? C'est mon appartement. » Tyler se retourna du comptoir de la cuisine, tenant toujours son sandwich, et eut l'audace de sourire à Nicholas et Abigail comme si c'était tout à fait normal. « Salut, dit-il joyeusement. » Nicholas et Abigail se regardèrent, puis me regardèrent. Le malaise qui émanait d'eux était presque palpable. « dit Abigail doucement. « C'est un mauvais moment ? » « Non, ce n'est pas un mauvais moment, dis-je, ma voix s'élevant malgré mes efforts pour rester calme. Ces gens ne sont pas censés être ici. » Madison se leva, s'étirant comme si elle se réveillait d'une sieste agréable. « En fait, si. Maman nous a donné la clé hier. On va vivre ici pendant que tu seras parti. » Je la fixai, mon cerveau luttant pour traiter ce qu'elle venait de dire. « Elle a fait quoi ? » Le double de clé que tu lui as donné quand tu as acheté cet endroit. Elle nous l'a donné hier. On a emménagé la nuit dernière. Mes mains se mirent à trembler. Abigail me toucha doucement le bras. Peut-être devrions-nous revenir une autre fois, dit-elle doucement. Non, attendez, dis-je. Mais je pouvais déjà le voir sur leur visage. C'était fini. C'était trop bizarre,
trop inconfortable, trop de drame pour une simple visite d'appartement. On vous appellera, dit Nicolas, mais son ton indiquait clairement qu'il ne m'appellerait absolument pas. Ils sont partis et j'ai entendu leurs pas disparaître dans le couloir, emportant avec eux mes locataires parfaits et mes revenus locatifs. Je me suis retournée vers Madison et Tyler, qui me regardaient tous les deux comme si c'était moi qui étais déraisonnable. Sortez, dis-je. On ne va nulle part, répondit Madison avec cette expression têtue sur la mâchoire dont je me souvenais des caprices de son enfance. Maman a dit qu'on pouvait rester ici. Tyler hocha la tête avec enthousiasme. Ouais, et ne t'inquiète pas pour les charges ou quoi que ce soit. On s'est dit que tu pourrais continuer à les payer toi-même. L'audace pure était à couper le souffle. J'ai sorti mon téléphone avec des mains qui tremblaient encore de colère et j'ai composé le numéro de ma mère. Madison et Tyler me regardaient de l'autre côté de la pièce comme si c'était un spectacle. Maman a répondu à la 3e sonnerie. As-tu vraiment donné la clé de mon appartement à Madison ? Demandai-je sans prendre la peine d'être poli. La voix de maman prit immédiatement ce ton défensif qu'elle utilisait quand elle savait qu'elle avait tort mais ne voulait pas l'admettre. Madison a besoin d'un endroit où rester et tu es égoïste à ce sujet. J'ai pensé que s'ils emménageaient simplement, tu verrais à quel point tu es ridicule. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Maman, c'est une effraction. Ils n'ont pas la permission d'être ici. Ne sois pas dramatique. C'est la famille. Je me fiche que ce soit le pape. C'est mon appartement, et je n'ai pas dit qu'il pouvait y vivre. Je lui ai parlé de Nicolas et Abigail, de la façon dont ils étaient partis à cause de ce gâchis, à quel point c'était embarrassant et peu professionnel. Maman a continué d'insister sur le fait que je réagissais de manière excessive et que j'étais avare. Je lui ai raccroché au nez. Derrière moi, Madison était en train de rire. Tu aurais dû voir ta tête quand tu es entré ici, dit-elle à Tyler. C'était impayable. C'était ça. C'est le moment où quelque chose en moi a finalement cédé. Je suis sortie de l'appartement sans leur dire un mot de plus. Je me suis assise dans ma voiture sur le parking et j'ai composé le 911. Je dois signaler une effraction, ai-je dit au répartiteur. Il y a des gens dans mon appartement qui n'ont pas la permission d'y être. Le répartiteur a demandé mon adresse et a dit qu'ils enverraient des agents. Je leur ai dit que je les attendrais dans le hall. 20 minutes plus tard, 2 policiers sont arrivés, l'agent Franklin et l'agent Wallace. J'ai expliqué toute la situation pendant que nous montions dans l'ascenseur, comment je partais pour l'Europe, comment ma famille avait exigé que je laisse ma sœur y vivre gratuitement, comment ma mère leur avait donné mon double de clé sans permission. Nous sommes arrivés à ma porte et je l'ai déverrouillée avec ma clé. Madison et Tyler étaient toujours là, mais maintenant ils avaient l'air nerveux en voyant les uniformes. Qu'est-ce qui se passe ? Demanda Madison, sa voix beaucoup moins assurée qu'auparavant. L'agent Franklin s'avança professionnellement. Nous devons voir vos papiers d'identité, à tous les deux. Ils ont remis leur permis et l'agent Franklin les a examinés attentivement. Madame, me dit-il, pouvez-vous confirmer que vous n'avez pas donné la permission à ces individus d'être dans cet appartement ? C'est exact. Je ne leur ai pas donné la permission. L'agent Wallace se tourna vers Madison et Tyler. Avez-vous un document prouvant que vous avez le droit d'être ici ? Un contrat de location ? Quelque chose comme ça ? Madison avait l'air paniqué maintenant. Notre mère nous a donné la clé. Elle a un double. La propriétaire de l'appartement est juste ici, dit calmement l'agent Franklin. Et elle nous dit que vous n'avez pas la permission d'être ici. Vous devez rassembler vos affaires et partir dans l'heure qui suit. C'est là que Madison a complètement perdu les pédales. Elle a commencé à me crier dessus, m'insultant avec des noms que je ne répéterai pas ici. Elle a dit que je ruinais sa vie, que j'étais une sœur horrible, que j'avais toujours été jalouse d'elle. Les mots sortaient d'elle comme un poison qu'elle avait stocké pendant des années. Puis elle a essayé de se jeter sur moi. L'agent Wallace a attrapé son bras avant qu'elle ne puisse m'atteindre. Mais Tyler a tout empiré. Quand il a vu l'agent retenir Madison, il a violemment poussé l'agent Wallace. Lâchez-la. C'était la plus grosse erreur qu'il pouvait faire.
Les deux agents se sont immédiatement déplacés pour maîtriser Tyler. Et en quelques secondes, il était au sol, menotté. Madison criait encore plus fort maintenant. Et quand elle a essayé de donner un coup de pied à l'agent Franklin, elle s'est retrouvée menottée aussi. « Vous êtes tous les deux en état d'arrestation », dit calmement l'agent Franklin. Intrusion et agression sur un agent de police. Ils leur ont lu leurs droits pendant que je restais là, à regarder ma sœur et son petit ami se faire arrêter dans mon propre appartement. Madison criait encore pendant qu'il l'emmenait dans le couloir, mais maintenant elle pleurait aussi, des sanglots laids et désespérés qui auraient pu me briser le cœur si je n'avais pas été si en colère. Après leur départ, je me suis assise sur mon canapé dans le silence soudain et bienheureux. L'appartement était calme, mais les preuves de leur brève occupation étaient partout. Leurs vêtements, leurs valises, de la nourriture dans la cuisine qui n'était pas la mienne. J'ai passé les 2 heures suivantes à remettre toutes leurs affaires dans leurs valises. Je n'y suis pas allée de main morte. J'ai tout fourré dedans et j'ai fermé les fermetures éclairs. Puis j'ai appelé un service de coursier et j'ai tout fait livrer chez mes parents. Je ne voulais pas gérer cette confrontation moi-même. Pendant que j'attendais le coursier, j'ai appelé un serrurier que le concierge de l'immeuble m'avait recommandé lors de mon emménagement. « Salut, c'est Olivia de l'appartement 4B. J'ai besoin de faire changer mes serrures aujourd'hui, genre maintenant si possible. » Il a dit qu'il pouvait être là dans 1 heure. Et fidèle à sa parole, il est arrivé avec ses outils et a installé des serrures complètement neuves en 30 minutes. J'avais maintenant des clés entièrement nouvelles et le double de mes parents était absolument inutile. Pendant tout le temps qu'il travaillait, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Mes parents, appelant encore et encore. Je n'ai pas répondu. Puis les SMS ont commencé. Message après message de ma mère. J'étais une fille horrible. J'étais égoïste. Je détruisais la famille. J'étais un monstre d'avoir fait arrêter ma propre sœur. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Le lendemain matin, l'agent Franklin m'a rappelé. Nous voulions vous faire savoir que votre sœur et son petit ami ont passé la nuit en prison. Ils demandent si vous voulez porter plainte. J'y ai réfléchi un long moment. Une partie de moi voulait porter plainte, mais ils étaient toujours de la famille, même s'ils se comportaient comme de parfaits idiots. Non, je ne veux pas porter plainte pour l'intrusion. Mais ce que Tyler a fait à votre agent, c'est à vous de décider. Il aura probablement une amende et des travaux d'intérêt général. Peut-être des cours de gestion de la colère. Ce n'est pas mon problème, dis-je, et je le pensais. Je me suis rendu compte que je manquais de temps pour trouver des locataires par moi-même. Il ne me restait plus qu'1 semaine avant de devoir partir pour l'Europe, et j'avais déjà perdu Nicolas et Abigail à cause de ce désastre. J'ai donc appelé mon ami Dominique, qui est agent immobilier. Dominique, j'ai besoin d'aide. Je pars pour l'Europe dans 1 semaine, et je dois faire louer mon appartement rapidement. Peux-tu m'aider? Bien sûr. Envoie-moi des photos de l'endroit et je le mettrai en annonce correctement. Je m'occuperai des visites et de tout. Concentre-toi juste sur la préparation de ton voyage. C'était exactement ce que j'avais besoin d'entendre. J'ai passé le reste de la journée à photographier l'appartement et à envoyer à Dominique tous les détails sur le loyer et les conditions du bail. 3 jours plus tard, je me suis envolée pour l'Europe. 2 semaines après, Dominique a appelé pour me dire qu'il avait trouvé des locataires parfaits, et que le bail était signé. Vivre en Europe s'est avéré incroyable. Le travail était stimulant, la ville était magnifique, et je gagnais très bien ma vie. Mieux encore, je recevais des paiements de loyer de mon appartement chaque mois qui couvraient parfaitement mon hypothèque. Dominique avait trouvé ce couple merveilleux, tous 2 médecins, qui prenaient un soin exceptionnel de l'endroit et n'ont jamais causé le moindre problème. Le 1er mois après mon départ, mon téléphone était d'un calme béat. Pas d'appel de mes parents, pas de SMS en colère de Madison. C'était comme s'ils m'avaient complètement rayé de leur vie. Et honnêtement, ça m'allait très bien. La paix était incroyable. Puis ma tante Vivien a appelé. C'est la sœur de mon père et elle a toujours été la personne la plus raisonnable de toute notre famille. Olivia, ma chérie, comment t'installes-tu là-bas?
Écoute, je voulais te parler de la situation du mariage de Madison. Vivien m'a dit que les parents de Tyler avaient appris ce qui s'était passé dans mon appartement. Apparemment, ils avaient dû payer la caution de Tyler pour le faire sortir de prison après son arrestation. Et quand ils lui ont demandé ce qui s'était passé, il leur a raconté toute l'histoire. Ils étaient horrifiés. Vivien a dit, absolument horrifiés. Ils ont appelé tes parents et leur ont dit qu'ils étaient dégoûtés par toute l'affaire. Ils ont aussi dit qu'ils pensaient que Madison était gâtée et se croyait tout permis. Vivien a expliqué que les parents de Tyler avaient prévu de payer une partie importante du mariage. Ils avaient déjà versé des acomptes pour le lieu et le traiteur, mais après l'incident de l'appartement, ils ont retiré tout leur soutien financier. Ils ont dit à Tyler et Madison que s'ils voulaient se marier, ils devraient le payer eux-mêmes. Ils ont dit qu'ils n'allaient pas récompenser ce genre de comportement. Waouh, dis-je. Ça s'améliore, n'est-ce pas? Oh que oui. Madison est allée voir ta mère et l'a supplié de les laisser vivre dans cet appartement de location que tes parents possèdent. Ta mère a dit non. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Alors, maman comprend soudainement le concept d'avoir besoin de revenus locatifs. Exactement. Madison a piqué une crise énorme à ce sujet, a commencé à crier que ce n'était pas juste, que tes parents étaient tout aussi avares que toi. Elle a dit ça et ta mère n'a pas du tout apprécié. 6 mois après le début de ma mission européenne, je m'épanouissais. Mon appartement générait un revenu locatif stable. Mon prêt était payé à temps, et j'accumulais des économies substantielles avec mon salaire à l'étranger. Le travail était fascinant, et je m'étais fait des amis incroyables parmi mes collègues internationaux. Je n'avais pas eu de nouvelles de mes parents ou de Madison depuis des mois, et c'était exactement comme ça que je le voulais. Vivien appelait encore toutes les quelques semaines pour prendre de mes nouvelles et me donner des mises à jour, bien que j'aie cessé de les demander. Je ne me souciais plus vraiment de ce qui arrivait à Madison et Tyler. Ils avaient fait leur choix, et maintenant ils vivaient avec les conséquences. Je suis fière de toi d'avoir tenu bon, m'a dit Vivien lors d'un de nos appels. Tes parents ont toujours attendu de toi que tu sois la responsable qui règle les problèmes de tout le monde. Il était temps que quelqu'un dise non. J'en avais juste marre qu'on profite de moi. Comme tu aurais dû. Tu as travaillé dur pour ce que tu as. Personne n'a le droit de te le prendre, famille ou non. Maintenant, alors que je suis assise dans mon appartement européen, regardant les lumières de la ville, je ne me sens pas du tout coupable. J'ai fait le bon choix. On s'occupe merveilleusement bien de mon appartement. Mes factures sont payées, et je vis ma vie selon mes propres termes. Parfois, la famille n'est pas une question de sang. Parfois, ce sont les gens qui vous respectent et vous soutiennent vraiment. Et parfois, la chose la plus saine que vous puissiez faire est de vous éloigner des gens qui ne vous voient que comme une source d'argent ou de faveur, même lorsque ces personnes partagent votre ADN. La leçon la plus importante que j'ai apprise, fixer des limites n'est pas égoïste, c'est essentiel. Et parfois, il faut perdre tout ce que l'on croyait important pour découvrir ce qu'il est vraiment. Merci d'avoir écouté. Et si vous aimez cette histoire, partagez-la avec d'autres. Et n'oubliez pas de commenter et de vous abonner pour plus d'histoires sur la découverte de sa force lorsque la famille vous laisse tomber. Rappelez-vous, les personnes qui se mettent en colère quand vous fixez des limites sont celles qui profitaient du fait que vous n'en aviez aucune.